Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Capricornes pour le mois de novembre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Je vous invite tout de même à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire ou même le signe de votre hôte pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, on y va avec vos énergies générales au point de vue sentimental. Oh, j'ai le malheur. J'ai l'arme, la pénitence et l'équité. Alors, je vous dis ça. L'arme, la pénitence et l'équité. Pour vous, pour le mois de novembre, j'ai l'impression que bon, les choses vont clairement pas comme vous voulez. Ok, on s'entend. Avec le malheur, vous êtes probablement en difficulté au point de vue sentimental. On vous dit que vous avez la possibilité de changer les choses, de prendre les choses en main, puis d'apporter des changements à votre vie. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Et je m'explique. Je m'explique. Ici, vous avez l'arme. L'arme qui va vous permettre de faire des choix. OK? Bon, quand on est dans le malheur, ici, on est dans la pesanteur, on est dans c'est l'extérieur, les éléments extérieurs qui ont un effet négatif sur nous. OK? Puis, bon, il y a de l'apitoiement, il y a... Ici, avec l'arme, on vous dit, vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de prendre l'arme et de trancher, de modifier, de sculpter, de faire de votre réalité ce que vous voulez qu'elle soit. Mais attention, quand vous vous servez de l'arme, attention de le faire en pleine conscience. Parce que si vous avez la pénitence, mais vous avez aussi l'équité. Pour moi, la carte de la pénitence me parle beaucoup d'auto-sabotage, d'automutilation, d'auto... Vous voyez, il est là, il a les bras croisés et il attend d'être flagellé, carrément. Okay? Il attend les coups de fouet. C'est vraiment ça. Et il l'accepte. Alors, attention avec votre âme. Attention à comment vous la manipulez, comment vous tranchez les choses, comment vous prenez vos décisions. Est-ce que vous prenez la décision, l'action que vous allez faire, qui va être menée pour vous sortir de votre malheur parce que vous avez le pouvoir de le faire, ce que vous allez faire va vous mener soit à l'auto-sabotage, soit à un alignement avec ce que vous faites. Alors, attention. Attention ici à comment vous utilisez votre âme. Vous avez le pouvoir de changer les choses, de sculpter votre vie comme vous voulez. OK? Mais faites-le pour être en accord avec ce que vous êtes, à l'intérieur de vous, votre vraie nature profonde. Ne le faites pas pour vous punir. Ne réagissez pas de façon à faire de l'auto-sabotage. Okay? Souvent, on a tendance à faire ça. On mène nos actions en pensant pour le mieux, mais on ne voit pas que c'est une façon de faire qui nous détruit, qui n'est pas bonne pour nous. Alors, vous avez le pouvoir de modifier les choses, de modifier votre vie, de modifier votre réalité. Mais faites-le de façon... Faites-le en pleine conscience. Regardez la situation d'abord et veillez à ce que vos actions soient en concordance avec votre être, avec ce que vous voulez vraiment, les résultats que vous voulez. Ne tombez pas dans l'autoflagellation, dans la pénitence, dans l'auto-sabotage. Ici, vraiment, vous avez le moyen de vous en sortir, mais si vous choisissez de prendre l'arme pour vous infliger plus de douleur, ben, vous ne vous en sortez pas en fait. OK? Alors, prenez conscience de vos actions, du résultat, mais vraiment puisez à l'intérieur de vous la réponse.
Faites attention que ce ne soit pas une réponse qui soit guidée par votre ego, vos peurs. Parce que souvent, on va faire nos choix, on va trancher, mais on va trancher pour la voie facile. On va trancher pour aller pour rester dans notre zone de sécurité. Okay? De ne pas aller au-delà de nos peurs. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est réellement bon pour vous? Regardez-le, déterminez-le et agissez. Vous avez le pouvoir de vous sortir de là. Ça parlera à qui ça parle. On va aller voir pour vous concrètement. Bon, j'ai le 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, bon, il n'y a plus juste une épée, il n'y a plus juste un choix. On est dans la blessure. On est dans la blessure, on est dans la tristesse, on est dans une peine. Okay? Il y a vraiment quelque chose qui vous afflige. Pour votre autre, en face de vous, le 3 de bâton. Vous avez quelqu'un qui regarde la situation aller, puis mais qui ne s'engage pas, qui ne participe pas. Il regarde la situation de loin. La personne qui est en face de vous est en mode évaluation de la situation. On regarde là ce qui se passe. Les bateaux sont trop loin, ok, ils vont arriver où, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est peut-être quelqu'un qui calcule. Qui calcule, bon, où est-ce que les choses peuvent aller, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que je m'investis, est-ce que... On va aller voir sur le lien. Bon, j'ai le 7 d'épée. Il y en a peut-être un des deux qui a tendance à fuir la situation. Il y en a peut-être un des deux qui fuit la communication aussi. On va aller voir en d'autres decks. Vous avez la tempérance. La tempérance vous amène à vous équilibrer. Alors ici, vous avez peut-être un manque d'équilibre aussi entre les deux, entre un qui attend des résultats, l'autre qui est dans ses peines, qui est retenu dans ses peurs, qui est... C'est peut-être vous qui avez tendance à fuir. Parce que vous avez peut-être tendance à vous dire que ça fait mal, c'est vous à l'échec de toute façon, c'est pas pour moi. Ok, mais ici, vous avez deux cartes d'équilibre. Vous avez l'équité, la tempérance. On va aller voir qu'est-ce que les blocages disent. Alors pour vous, j'ai le roi d'épée. Avec le roi d'épée en blocage, c'est que vous n'arrivez pas à trancher en fait. Vous n'arrivez pas à décider. Parce que le roi d'épée, c'est un homme fort, c'est un homme qui aime se battre, c'est un homme qui sait où ce qu'il va, que sa pensée est claire. Mais vous, votre pensée n'est pas claire. C'est comme si votre cœur le sait, mais votre tête est embrouillée. Votre tête est embrouillée, puis c'est ce qui fait que vous n'êtes pas capable de vous exprimer. Vous êtes... Votre intention de départ n'est pas claire. Quand je vous disais tantôt, soyez alignés avec votre intention, il y a quelque chose de pas clair ici. Mais c'est à l'intérieur de vous. On va aller voir les blocages de l'autre. Bon. J'ai le 9 de bâton. Ici, j'ai peut-être quelqu'un qui croit qui est peut-être à bout de ressources. Qui croit qu'il a peut-être fait tout ce qui était en son pouvoir, tout ce qui était possible pour que ça fonctionne. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui est encore là et qui est toujours prêt à se battre pour faire fonctionner les choses. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est épuisé de faire des efforts. C'est peut-être pour ça que, bon, il y en a peut-être un des deux qui a peut-être tendance à fuir la situation, à fuir la réalité. Sur le lien, j'ai le 3 de coupe. Ce que ça me dit, en fait, c'est que vous, peut-être de votre côté,
en lien avec la carte que vous avez ici, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie. Il y a peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie, puis vous n'arrivez pas à trancher laquelle des deux personnes est la meilleure pour vous. Vous n'êtes peut-être pas seul. Est-ce que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes déjà engagé? Est-ce que, bon, c'était juste peut-être deux fréquentations sur lesquelles vous n'arrivez pas à vous brancher? Je ne sais pas, mais ici, il y a cette notion-là. Et pourtant, l'autre est prêt à se battre pour vous. Et ne vous méprenez pas, l'autre voit clair. L'autre voit clair dans la situation. On va aller voir le dos de deck. Ah, vous avez la reine de coupe. Ah, non, c'est pas ça là. Excusez, on va retourner à la reine de coupe plus tard. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton. En dos de deck pour les blocages. N'attendez pas l'approbation des autres pour faire votre choix. C'est pas un choix de popularité, un choix d'amour. C'est pas lequel de mes... c'est comme si vous essayez de choisir entre deux personnes en vous basant sur la question qui est-ce que mes amis vont le plus aimer, qui va être le plus populaire, qui va faire en sorte que plus de gens vont m'aimer. Mais en fait, c'est pas ça, c'est par rapport à vous, c'est pas par rapport aux autres qu'il faut que vous fassiez votre choix amoureux. Alors, si vous faites le choix d'une personne qui est bonne pour vous, quand même que tous vos amis ne l'aiment pas, cette personne-là, si elle est bonne pour vous, c'est ça qui est important. Si vous choisissez quelqu'un que vous n'aimez pas ou qui n'est pas bon pour vous, parce que tous vos amis l'aiment, bien en fait, c'est pas vos amis qui vivent votre relation, c'est vous. J'ai vraiment l'impression que c'est ça ici le dilemme qu'on a. On va aller voir les ressources. Haha, pour vous. Vous avez la tour, ok? En ressources, sortez de votre zone de confort. Laissez-vous bousculer par la vie. Okay? C'est en faisant un changement drastique à votre façon de faire, à voir les choses, que vous allez arriver à avoir les résultats que vous voulez. Le pendu. Pour votre hôte. Alors, il faut que, pour votre hôte, la ressource, c'est d'essayer de, même si la situation n'est pas confortable pour lui ou pour elle, d'essayer de voir les choses différemment, de s'ouvrir à la compréhension de l'autre. C'est ce qui va vous aider. C'est ce qui va vous aider. Sur le lien, vous avez le 5 d'épée. Alors, c'est sûr que vous avez un choix à faire. Tout à l'heure, je parlais d'un choix entre deux personnes. C'est sûr que, bon, c'est inévitable quand on va à la guerre, il y a des blessés. OK? Puis c'est vraiment ça, l'impression que j'ai. C'est que vous osez pas bousculer les choses parce que vous avez peur de faire du mal. Mais c'est sûr que on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais vous ne pouvez pas rester non plus à attendre et à être malheureux. Comme je vous disais tantôt, vous avez l'arme, vous avez le pouvoir de prendre votre vie en main, d'en faire ce que vous voulez. Mais c'est votre choix à vous qui doit venir de votre intérieur à vous, pas de l'extérieur. Et là, vous avez peur de choisir, vous avez peur de manier votre âme parce que vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur de blesser, vous avez peur de devenir le bourreau, celui qui fait mal. Vous avez peur de la culpabilité que vous allez ressentir. On va aller voir le dos de deck. C'est la reine de coupe que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, soyez dans l'accueil de ce que vous êtes, de vos émotions, de votre sensibilité. Okay? Écoutez votre cœur à vous. La réponse se trouve à l'intérieur. On va aller voir la petite histoire. C'est quand même assez dense ce que vous vivez. Hein? C'est... Avec ma petite histoire, vous voyez, j'ai encore la reine de coupe. J'ai encore la reine de coupe. Regardez comment elle est dans l'accueil. Et dans l'accueil et dans le partage et... Je vous montre ça. Je sais que les cartes sont loin, vous ne les voyez pas nécessairement. Alors, j'ai le 7 d'épée. Okay, encore. Il était là ici. J'ai un autre 7. Okay. Le 7
de pentacle. Les 7, c'est des cartes de choix. Ici, j'ai la reine d'épée. La tempérance. On l'avait ici tout à l'heure. On avait l'équité, carte d'équilibre. Et j'ai le valet d'épée. Okay. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez 2 cartes de choix ici. Okay. Faut que vous devez faire le choix de quitter ce qui n'est pas bon pour vous, d'aller vers quelque chose qui va être libérateur, quelque chose qui va être sain, qui va vous faire grandir en fait. Quelque chose qui peut s'enraciner. Vous savez, on a tous des relations qui peuvent être éphémères ou très 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 profondes. Alors ici, on y va pour la profondeur. Vous êtes les 2 cartes de choix qui sont ici sont entourées de 2 reines. Une reine qui est dans l'accueil de ses émotions et une reine qui sait ce qui est bon pour elle, qui sait faire le tri dans sa vie, qui sait ne pas accepter ce qu'elle ne doit pas accepter. Alors, vous êtes entouré, vous avez la force de le faire. On vous appelle à la tempérance. Ne soyez pas trop dans vos émotions, ne soyez pas trop dans l'action, pas trop dans votre tête, ok? Allez-y doucement. Allez-y de façon équilibrée, de façon juste. Prenez vos choix, décidez, tranchez. Mais ici, vous êtes en mesure de voir ce qui peut fructifier et ce qui ne peut pas. Et vous arrivez à quitter la situation qui n'est pas bonne pour vous. Et avec ici le valet d'épée, on avance. On avance peut-être avec un petit peu d'insouciance, Vous voyez, elle marche sur son bâton, elle lit, bon, elle traîne des choses en même temps. C'est limite dangereux son affaire. Okay? Mais on avance. On avance, on n'a pas peur du danger, on est prêt à y aller, on décide de tenter l'aventure. On décide de tenter l'aventure. Mais il y a un choix à faire. Je vais prendre la responsabilité de votre vie ici. C'est vraiment ce que l'âme me dit. Prenez la responsabilité de votre vie. On va y aller avec le conseil du surrender. Abandonnez le déni. Acceptez les gens et les situations exactement comme ils sont, sans renier les difficultés. Quand vous voyez les choses clairement, vous pouvez prendre de meilleures décisions. Alors voilà. Ça va être un très gros mois de novembre, mais j'ai confiance. J'ai confiance en vous. Vous êtes capable. Vous allez faire les bons choix. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Si toutefois ça ne vous a pas parlé, je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie d'avoir été là. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours très apprécié de vous lire. Alors, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.